Du people, bienvenue à Kubai. Merci Et beaucoup. comment ça va? Ah, je vais bien, mais un peu de grippe, hein. Hein? Non, mais en Ouais, tout cas, ça va aller. Je crois qu'à la fin de l'émission, on ne parlera plus de grippe. Il ça faut dire va. que toi également, je vais dire, dans cette émission, c'est également une grande bénédiction pour nous parce que nous démarrons l'année de cette manière-là, avec des contenus qui font du bien, divertissants et des contenus également, et parlant de bénédiction, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'univers du gospel également. En tout cas, est-ce que c'est déjà facile avec ton agenda? Parce que c'est pas évident pour toi. Pas du tout. C'est pas évident, c'est vraiment difficile. Gérer le boulot, Oui. parce que j'ai un boulot en plein temps, Mhm. 5 jours par semaine, Oui. 8 heures par jour. Oui. Et gérer encore le travail d'artiste, Ouais. gérer la maison, gérer le père et gérer les enfants. C'est pas évident, C'est mais énorme, quoi. on se bat. D'accord. Et maintenant, s'il fallait prendre cette machine, en fait, à remonter le temps, qui est Akubai? Akubai, c'est souvent une question très difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. De dire qui est Akubai, en tout cas. Oui. Akubai, c'est une épouse, une Mhm. mère. Akubai est née quand? Le 31 août Oui. euh, 78. Oui. Oui. Aoum. Aoum. Oui. Oui. Mais je suis originaire de Oué. Mhm. C'est au nord-ouest du Non, Cameroun. ah, du Cameroun. Et la Hum, précision en valait la peine également pour tous ceux qui nous regardent à l'international. oui. Et maintenant, à Akubai déjà, qu'est-ce que signifie Akubai? Akubai veut dire propriété de Dieu. Propriété de Dieu. Hum. Mais c'est bien ça. Attends, l'inspiration. C'est mon papa qui m'a donné le nom, hein, dès la naissance. Donc, Oui. c'était un nom prophétique, si je peux Mhm. dire. Parce que il m'a dédié à Dieu. Pas le nom, je me dis. Oui. Oui. Mais bravo. Ah, ça, c'est clair. Incroyable. Et aujourd'hui, tu continues ta mission depuis la naissance, alors. Exactement. D'accord. Et maintenant, les études, ça se passe comment? Ah oui, j'ai une licence. Mhm. Une licence en art du spectacle Ah de ouais. l'Université Yaoundé 1. Mhm. J'avais commencé à faire le master en développement international. Oui. Quand j'ai commencé la musique, avec ça, je ne pouvais plus. Mais je suis maintenant en phase du mémoire. Oui. Donc, d'ici la fin de l'année, je vais soutenir mon Oui. master en développement international. Oui. Et je suis également en train de faire un autre master, un master en divinité. Ah, d'accord. Donc, d'ici décembre aussi, je vais finir. D'accord. En tout cas, on te souhaite bon vent pour tous ces projets-là. Et maintenant, il y a l'univers musical. Ça, tu l'as si bien dit à l'instant. Raconte-nous. Tu te retrouves là, touché par la flèche de Cupidon. Comment ça se passe? Comment Ah oui, mon papa était paix à son âme, était un enseignant Mhm. et un enseignant qui aimait chanter. Donc partout où il partait, il laissait un chant. Dans Oui. toutes les écoles là où il a enseigné, il laissait toujours un chant, même à la maison. Il improvisait comme ça les chansons et il chantait. Donc le don est venu de là. Mhm. Donc nous on chantait chaque fois à la maison, on improvise, on chante, je chantais à l'église, à la chorale et tout ça. Oui. Donc, mais c'est en 2019 que j'ai commencé à faire la musique de façon professionnelle. De façon professionnelle. Avec Akubai. Jusque-là, ça va de ton côté? Ça va. Ça va. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de l'amour pour la musique qui se passait déjà en famille, au quotidien, papa, que son étoile continue à briller, ça c'est clair, et qui aimait beaucoup chanter. On comprend que vraiment c'était le quotidien. Déjà, le quotidien, vous aimez chanter, une famille de combien d'enfants? 10 enfants. 10 enfants, et toi, tu es la quantième? 8e. Non, la 8e, j'imagine. Hyper dorlotée, quoi. Doloté. Je pense Mon pas. papa ne dolotait pas. Il était très sévère. C'était un enseignant dur. Oui. Donc, il dit souvent aux gens que nous, on a eu l'éducation constipée. Oui. Ils m'ont toujours vu chanter. Oui. Donc, le moment venu, j'ai exprimé le désir de chanter, d'enregistrer les chansons, de commencer à faire, suivre la carrière musicale. Oui. Ils m'ont donné l'opportunité. D'accord. Il faut dire quand même que ta voix, la voix choisie, le gospel. Est-ce que, je vais dire, ce choix, est-ce que ça a été facile pour toi parce que tu chantais déjà depuis à la chorale? C'était
facile à ce niveau, cette mission? C'est le message qui résonne dans mon cœur. Et Oui. je suis un ministre de l'Évangile au Donné. J'ai Mhm. oublié de dire ça au départ. Oui, Donc, c'est une autre façon de prêcher l'Évangile. oui, Donc, ce n'est que le gospel que je pouvais le faire. oui. Ah, d'accord, on comprend directement que c'est ainsi. Et maintenant, le parcours va avancer. Il y a beaucoup de projets qui vont naître à travers des singles, certainement, Mhm. qui vont naître. Ça se passe comment, à partir de quelle période? Ah, c'était 2019, Oui. octobre. Le 19 Mhm. octobre 2019, le premier projet est mis sur le marché. Et c'était un mash-up des chansons déjà connues. C'était Oui. juste, c'est comme pour annoncer, c'était pour annoncer que Oh Akuba arrive. Mhm. Et c'est en 2020 que le single, mon premier single est sorti. Oui, Et depuis là, j'ai 7 singles oui. sur le 7 marché singles. et un EP live. D'accord. C'est vrai que 7 Excusez-moi. singles, on peut imaginer qu'à chaque single, une histoire quand même. Bien sûr. Bien sûr, une histoire, des histoires qui du quotidien ou bien certaines histoires qui te concernent personnellement. Ah, certaines histoires qui me Oui, concernent oui, personnellement. Oui. oui. Et là, on peut parler de quel single qui te touche personnellement, où Ah, tu te le retrouves. premier single, le tout premier single, Oui. Yahweh. Mhm. Oui, c'était un moment très difficile de ma vie. Et je traversais un moment difficile et c'était comme s'il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir, n'est-ce pas? J'étais Oui. dans ces tunnels, Mhm. comme je ne voyais pas le bout là-bas Oui. et tout, mais je me suis dit, j'ai le souffle de vie. Oui. Et tant qu'il y a le souffle de vie, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, n'est-ce pas? Donc, Oui. je savais que mais je rends grâce à Dieu parce que je respire encore. Je ne Mhm. suis pas encore morte. Donc, Oui. la chanson est née. Cette Mhm. reconnaissance à Dieu pour le souffle de vie. Oui. D'accord. Et autre single? Et à Triompher, Mhm. Triompher est venu juste après Yahweh. Et Oui. c'était juste le moment où le Seigneur m'a... Oui. il a ouvert les portes et oui, il D'accord. a agi. Mhm. Donc, Triompher est venu donc. Est venu. Et je veux dire, de tous tes singles, c'est vrai que de tous tes bébés, c'est je vais le dire ainsi, euh, quel est le projet qui a marqué le public? À chaque fois que tu montes sur scène, ça prend directement le public. Est-ce qu'on peut... Chacun a sa chanson préférée Oui, de toutes mes chansons. oui, Donc, chaque fois qu'on est là, il y a les gens dans le public qui vont s'identifier à leur chanson préférée. oui. Et toi, entre nous quand même, quelle est la chanson dès que tu entres avec direct dans la communauté, ça emporte. Je suis sûr qu'il y a quand même une chanson là. Essaye de voir parmi les sons les singles que nous sommes en train de défiler. Ah, c'est vrai que la chanson qui a fait plus de buzz, c'était Oui, Chapoussi. oui, Oui, exactement, oui. donc c'est ça. Mhm. C'est dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, parce que je sais un peu d'entrer dans l'univers artistique, toi, en tant que artiste, est-ce que le tout, c'est seulement d'écrire ou parfois, est-ce qu'il y a parfois des sons où tu te dis, ici, ça va vraiment prendre une fois et parfois tu es surprise aussi par le public? On n'écrit pas pour que ça prenne. Mhm. On écrit pour s'exprimer, pour faire passer un message. Oui, C'est ça. Donc, comme on dit, tu dois d'abord enjoy ton art à toi. ouais, 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 Donc, ce n'est pas que, oh, c'est pas pour l'autre, c'est d'abord pour toi. oui. Et si la chanson t'édifie, Mhm. tu es sûr que ça va édifier l'autre. D'accord. Et si ça édifie une personne, Mhm. ça me suffit. D'accord. Et toi-même, personnellement, quel est ton ressenti quand tu constates que oui, je suis vraiment en train d'impacter dans la communauté? La gratitude. Ouais. La gratitude et ça me donne plus de responsabilité Mhm. de travailler davantage. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Quand quelqu'un me dit, oh, telle ligne dans la chanson Mhm. m'a beaucoup touché ou Ah ces oui. chansons, quand j'écoute ça, ça me fait ceci, ça me fait cela. Donc, c'est ça. Et comme la chanson Higher, Oui. il y a ma collègue qui m'a dit, il y a une phrase Mhm. qui dit, I live by faith and not by sight. Ouais. Donc, je vis par la foi et par la Mhm. vue. Mhm. Elle dit que c'est la phrase là. Oui. Chaque jour, elle répète ça. Chaque jour, elle répète. Chaque jour. Parce Mhm. que
elle avait une difficulté, elle avait un problème. Oui. Donc, elle a décidé how can I say? She decided to see faith in that. Donc, elle a décidé d'avoir la foi Oui. que Dieu va résoudre le problème. Oui. Donc, chaque fois, elle déclare ça et elle a la paix. D'accord. J'ai envie de dire Amen. Mais allez-y, dites Amen. D'accord. D'accord. Et il faut dire que les projets vont quand même bouger. On aura également cette grande participation avec des artistes à l'international, avec plein d'artistes. Comment ça s'est fait et tout, avec des acteurs également, des influenceurs, dans un projet aussi immense? On nous a juste contactés par Instagram. Oui. On a constaté. On rappelle le projet, c'était You Are Worthy. Oui. By Big Jam du Nigeria. Oui. Donc, il nous a contacté, Big Sam du Nigeria. Oui. Il nous a contacté par Instagram. Oui. Et il a exprimé son désir de m'avoir dans son projet. Oui. Et il nous a envoyé, c'est comme ça. Et à l'instant là, comment on exprime cette joie-là? Est-ce que on dit, ah, attends, il faut que j'appelle un peu mon ami? Est-ce que j'appelle un peu mon mari? Attends, il faut que j'annonce cela. Comment? C'est mon manager qui m'avait même annoncé. Oui. Et à l'instant? On m'a vu, je dois faire. Vous voyez un peu, parce que c'était juste quand je venais de commencer et c'était juste après la sortie de Yahweh, mon tout premier single. D'accord. Donc, il m'a vu où? Ah oui. Et là, directement, tu as vu vraiment les merveilles du Seigneur, parce que là, après Yahweh, avec les moments difficiles, directement, on te repère dans un tel projet immense qu'on peut également regarder à l'instant à travers tous les artistes qui ont participé à ce projet-là. Vraiment beaucoup de force à toi. Respect. Merci. Et gloire au Seigneur. D'accord. Merci. The People, toujours avec Akoubaï, et on prend du plaisir avec cette grande bénédiction dans cette émission à travers ce numéro. Et on avance et on a également ce projet. Il y a eu tellement de projets et en termes de challenge, parce que tu ne lâches jamais de challenge, tu ne lâches jamais malgré toutes les difficultés. Jamais tu ne lâches. Pas du tout, on ne doit pas lâcher. Quand on marche avec le Seigneur, parce qu'on sait qu'il est là, même si c'est comment. Il est là. Il nous soutient. Si tu lâches, comment tu vas aller Haya alors? D'accord. Et maintenant, parlant de Haya, entrons de plein pied dans ce single Haya. Et oui, parle-nous de ce projet-là, l'inspiration, qu'est-ce qui t'a incité également dans ce projet-là, à écrire ce projet? Haya, je me suis dit que c'est le moment pour moi d'aussi tendre la main à d'autres artistes. Elles chantent, ces artistes chantent bien, elles font bien, mais ils n'ont pas la chance d'avoir un label comme moi qui peut les donner de la visibilité. Donc, c'était pour moi ma façon de les tenir la main pour qu'on aille higher ensemble. Donc, c'est comme ça que j'ai repéré Pac My, Zita Light et Elsie Neris pour faire la collaboration avec eux. D'accord. Et ça a été facile, l'ambiance studio? Vous avez enregistré dans quel studio? C'était à Douala, on a fait l'enregistrement à Douala, c'était Teddy Beats. C'était très bien, ça s'est très bien passé. Zita Light est venue de Bamenda. Elsie Neris est venue de Boulouva. Pac My est venu de Garoua. Donc, c'est énorme ça, je vous raconte une petite histoire concernant Pac My. J'avais un concert en Gaoundéré en 2021. Et l'une des personnes qui était programmée pour chanter a désisté juste avant le concert. Et c'est là, Pac My appelle celui qui coordonnait là-bas en Gaoundéré. Et il dit que s'il te plaît, même moi, je veux chanter pendant le concert d'Akoubaï. Peut-être on va me voir quand je vais chanter. Et justement, il a été vu, il est venu de Garoua. Il est venu en Gaoundéré juste pour chanter. Et il a gardé la communication avec moi. Et le moment venu, quand l'idée de faire la collaboration est venue, une fois j'ai pensé à Pac My. Donc, il a, how do I say?
il a pris l'opportunité. Oui. Il a vu l'opportunité et il a sauté sur ça. D'accord, on dit savoir saisir l'opportunité. Il a saisi l'opportunité, c'est ça le mot que je cherchais. Il a saisi l'opportunité, c'est très important dans la vie. Parce qu'on a parfois les opportunités comme ça, on rate et après on reste en pleurs au Seigneur alors que tu as raté plusieurs opportunités. Oui. Donc, il était un bon fighter. Et il a eu ce qu'il voulait. On l'a vu et maintenant on le voit partout dans le monde entier. Ah ouais, ça c'est clair. Oui, donc il y a Zita Light, je l'ai vu juste sur Facebook. Je ne la connaissais pas avant, je l'ai vu sur Facebook. Sa façon d'être sur Facebook, elle soutient les gens, elle est là, elle partage les œuvres des autres, et elle chante très bien, elle a beaucoup de projets. Je me suis dit, ok, on met Zita Light dedans. Et Elsie Neris, elle est à Bolova. Je l'ai vue dans les concerts à Yaoundé peut-être 2 ou 3 fois. Elle est sympa, elle m'approche, elle me salue, juste comme ça. Et ok, mettons Elsie Neris. D'accord. C'est comme ça. Et tout le monde a voyagé. Moi, tout le monde, on est à Douala. On arrive, on travaille. L'ambiance était tellement bien. C'était comme si on s'est connus il y a très longtemps. Ça, c'est clair. Et tout le monde a bien délivré, si je peux dire. Tout le monde a bien chanté. D'accord. En tout cas, c'est un titre et un son qui tourne bien et qu'on apprécie. Et c'est pourquoi tu es également là. Et il faut dire que durant le tournage du clip, on voit également Moustique. Moustique, le charismatique. Oui. On a travaillé aussi avec Moustique. Donc, on a tourné le clip, une partie à Douala et l'autre partie à Yaoundé. Ah, d'accord. Non, en tout cas. Et on trouvait le projet où dans toutes les plateformes? Oui, justement, sur YouTube, sur la chaîne Nikki Hit Entertainment. Oui, et maintenant dans les autres plateformes, il y a Boomplay, Apple Music, Audiomack, Spotify, Deezer, toutes vos plateformes de streaming préférées. D'accord, ça c'est clair. Oui. Et aujourd'hui, le temps passe je vais dire, dans ton pays, le Cameroun. Quel est le regard que tu portes toi personnellement en tant qu'observatrice et promotrice du gospel? Quel regard sur quoi? Par rapport à d'autres pays, est-ce que le gospel est vraiment porté à une certaine dimension? Chaque chose a son temps. Et les artistes gospel camerounais, elles font bien. Et nous prions seulement que les acteurs comme vous nous donnent, c'est ça? Oui. Plus de visibilité. D'accord. C'est tout. Et c'est pourquoi tu es aussi là, en tout cas. D'accord. Et maintenant, au-delà aussi de la musique, on constate que tu te lances à fond dans l'humanitaire, dans le social et tout. Et tu as aussi créé une ONG. Et c'est quoi l'histoire? C'est Impact Makers for Humanity. Oui. C'est créé en 2019. Et en 2018, j'ai fait une fausse couche. Et c'était pendant mon anniversaire. J'avais toujours voulu célébrer mes 40 ans. Je disais que j'allais faire une grande fête. Mais quand c'est arrivé, j'étais hospitalisée le jour-là. Et j'avais un début de grossesse et finalement, j'ai perdu la grossesse. Donc, mon anniversaire, maintenant, en 2019, j'ai dit, OK, comme j'ai eu ce problème, je vais trouver, comment dire, et en anglais, on dit « find purpose in pain ». Donc, j'ai traversé cette situation douloureuse, mais je vais faire en sorte que je vais plutôt trouver une bénédiction en ça. Donc, chaque année maintenant, pendant mon anniversaire, je fais la campagne aux femmes enceintes. On les éduque par rapport aux maladies liées à la grossesse. L'importance de la nutrition pendant la grossesse. Et on leur distribue les couches. Couches de... delivery kits. Trousse d'accouchement. C'est quoi ça? Trousse d'accouchement. Delivery kits, dont on distribue aux femmes gratuitement. Donc, c'est ça. Et nous faisons aussi les conférences. Nous faisons aussi les youth mentorship. Comment on appelle youth mentorship? Quand vous faites le cours d'anglais là.
Youth mentorship. Donc, le mentoring, c'est mentoring des jeunes. Oui, d'accord. En tout cas, on va dire l'accompagnement est en général pour tous ceux qui ont des situations difficiles dans cet univers-là, de la femme et tout. Oui. Pas seulement la femme, mais nous essayons d'encourager les gens, n'est-ce pas, à mettre de l'humanité à l'avant. Ah oui. Dans tout ce qu'ils font. Oui. Qui mettent le côté humanitaire. Exactement, c'est ce qui est très important aussi. Toujours avec Akoubaye, et déjà on salue tous nos partenaires TV, ça fait du bien de vous savoir aussi nombreux, sans oublier les abonnés. Akoubaye, au-delà de tous ces projets, il y a également une grande reconnaissance aussi, ça nous l'avons constaté, plein de prix aussi, entre les nominations et des prix, mais ça fait sourire aussi quand même là. Oh, c'est vrai, ça encourage, ça booste, oui. Donc c'est ça, j'ai été nominée au Canada 2 fois et j'ai eu le prix Gospel Touch Music Awards. C'est organisé par c'est une organisation en Angleterre. Et c'était en 2020. C'était juste après la sortie de mon tout premier single, Yahweh. Mais c'est incroyable quand même parce que avec toi, quand on parcourt également ton histoire, on constate que après Yahweh, il y a eu un enchaînement direct, comme une artiste qui a déjà fait beaucoup d'années, une grande carrière. Non, moi-même j'étais surpris. Hein. Nous, on savait même pas qu'il y avait un award qui existait comme ça. On a seulement vu toujours sur Instagram. On nous a, oh, vous avez été nominé à cet award, félicitations. On a dit que, ah, on m'a vu où? D'accord. Donc, c'est ça. Et après, les votes et tout ça, j'ai gagné. Et j'étais la seule nominée du Cameroun. Parce que c'était avec d'autres pays. Avec d'autres pays, oui. J'étais la seule. Mais c'est énorme quand même. Hein. Et j'ai eu ça. Pour moi, je me dis, c'était le message de Dieu pour me dire que vas-y, je suis avec toi dans ce que tu es en train de faire. J'ai pris ça comme ça, que c'était le boost du Seigneur pour dire que je suis avec toi. Continue. Et après ça, en 2021, j'ai eu la première nomination, Canada, et 2023, deuxième nomination, Canada. J'ai eu le prix Best Gospel Artist, le New Breed Africa Foundation, en mars dernier. Et ce mois d'avril, on a eu le prix pour meilleure collaboration par le Cameroun Gospel Festival pour la chanson Higher. Et il y a eu d'autres nominations comme le musical Balafon Music Awards et tout ça. C'est énorme quand même là. C'est énorme, sincèrement. Et pour tous ceux qui te regardent aujourd'hui, quel est le message de motivation et ce message d'espoir pour tous ceux qui te regardent aujourd'hui? Je veux dire, il ne faut jamais abandonner. Et ce n'est jamais trop tard de commencer. Moi, j'ai commencé ma carrière musicale à 40 ans. J'aime toujours dire ça aux gens pour qu'ils sachent que il n'est jamais trop tard et qu'avec Dieu, rien n'est perdu. Donc, tous les projets que tu as dans ton cœur, garde-les. Même si tu n'arrives pas encore à les réaliser, ne perds pas l'espoir. Continue à espérer et à travailler. Ne reste pas les mains croisées. Et il faut éviter un peu trop de njapap sur Facebook là, parce qu'il y a trop de njapap sur Facebook. On perd le temps là-bas, on fait la violence. Tout ça, ça ne paye pas. Donc, il faut travailler, reste focalisé sur ton appel, si je peux dire, parce que ce que tu es en train de faire, c'est ton appel. Donc, reste focalisé sur ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais ta part de contribution à, how can I say, the nation building, right? And all will be well. Tiens, d'accord. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. D'accord. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Et surtout que j'aime bien le dire, que le plan de Dieu continue à se réaliser. Ah oui, qui continue à nous amener ailleurs. Ça, c'est plus haut.